Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero et bienvenue dans votre émission favorite Perpignan ça bouge. Alors les beaux jours sont là, on va en profiter pour chausser nos baskets et sortir se dépenser car le mois de mai sera épique et olympique à Perpignan. Perpignan, terre de champions. Alors 3, 2, 1, let's go! À Perpi, il n'y a qu'un pas. Perpignan, terre de jeu 2024 sera une des villes étapes du relais de la flamme olympique. Elle partira d'ici, du Parc des Sports, mercredi 15 mai à 18h15. Elle traversera toute la ville pour arriver au Palais des Rois de Majorque. Partons maintenant à la découverte des associations sportives perpignanaises qui pratiquent des sports présents au JO Paris 2024. Let's go! Parce que nous sommes tout feu, tout flamme, n'hésitez pas à consulter sur le site de la ville mairie-perpignan.fr ou sur l'application Perpignan la rayonnante les perturbations prévues pour le mercredi 15 mai en raison du passage de la flamme olympique. Plus de 200 exposants étaient présents à la Foire Expo qui s'est tenue du 11 au 15 avril au Parc des Expositions sur des thèmes aussi variés que la maison, le jardin ou encore des véhicules de loisirs, mais aussi, bien sûr, sur la gastronomie locale. Un véritable voyage à travers les savoir-faire de notre territoire. Culture à présent, le musée Hyacinthe Rigaud rend hommage à deux grands monuments de la peinture roussillonnaise, Louis Delfaux et Martin Vives. Ces deux artistes qui furent également conservateurs du musée ont su capturer l'essence même du Roussillon dans leur peinture, un véritable joyau artistique à ne pas manquer. France à ses pieds, ce sont désormais les athlètes qui les porteront. Olivier Gély, fondateur de l'entreprise perpignanaise d'espadrilles Payotte, nous reçoit dans sa boutique. C'est notre portrait du mois. Bonjour, je m'appelle Gilles Olivier, je suis le fondateur de la marque Payotte et je vous amène visiter les coulisses de l'entreprise. Allez, suivez-moi. Bienvenue dans la boutique perpignanaise qui est située au polygone nord de Perpignan. Plus de 500 modèles d'espadrilles de la pointure 28 au 47. C'est un faux départ qui m'a donné une chouette idée. Et en fait, je suis parti un matin, je travaillais dans une petite boutique de Perpignan et je me suis retrouvé avec un 41 43 parce que chez moi, j'avais des montagnes d'espadrilles. Le soir, je me suis dit, je vais customiser mes espadrilles pour retrouver mes paires plus facilement. Et quand je suis arrivé le lendemain avec mes espadrilles remplies de peinture, du Posca, on m'a demandé où je les avais achetées. Et du coup, j'ai dit, c'est moi qui les ai faites. Et si vous voulez, je peux vous les customiser. Les clients commençaient à m'amener 10, 20, 30, 40, 60 paires. Et c'est là que je me suis dit, je vais m'intéresser à la fabrication d'espadrilles. J'ai commencé en 2016. Moi, je connaissais rien au e-commerce. Je me suis retrouvé à regarder sur YouTube comment
comment on travaillait sur du e-commerce, comment on faisait pour vendre des espadrilles en ligne. J'avais pas d'argent, j'avais rien. Donc je suis allé à la banque pour demander un crédit pour ouvrir mon site internet. Ils m'ont dit ben non, les espadrilles ça existe déjà et ça se vendra pas encore moins sur internet. Donc je me suis dit bon ben j'ai pas le choix, je vends ma voiture et je pars à l'aventure comme ça. Et ça fait 8 ans que l'aventure a commencé, on est 18 employés, on a 2 boutiques, une à Perpignan, une à Toulouse. On a plus de 500 modèles d'espadrilles, on en a fabriqué plus de 1000. On a à peu près 80 000 paires d'espadrilles fabriquées par an, sachant qu'on a à peu près 3 millions de demandes dans le monde entier. Payotte, c'est plusieurs collaborations. C'est France Rugby, par exemple l'Elysée, la Tour Eiffel, Goldorak. Là, cette année, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques pour le Paris 2024. On a énormément de demandes par rapport à nos clients qui ont envie de venir visiter les coulisses de notre entreprise et de savoir exactement qui fabrique, où on fabrique et comment on fabrique. Il y aura vraiment tout un parcours au sein de l'entreprise pour montrer toute l'évolution de nos espadrilles, tous les modèles qu'on a fabriqués, des jeux interactifs avec, en fait, sur le monde de l'espadrille, sur l'histoire de la marque et ensuite qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets, tout ce qu'on fait de nos matières, comment on les fabrique, qu'est-ce qu'on en fait après et est-ce qu'on peut leur donner une seconde vie. Fête des roses, de la littérature et des amoureux. La Sant Jordi, la traditionnelle fête catalane, célèbre chaque 23 avril la culture et l'amour. Perpignan s'est embelli et séparé tel qu'ici à l'hôtel Pams, joliment décoré. Notre chroniqueuse est partie à la découverte de l'Italie à Perpignan, direction la Dolce Vita, rue de la Révolution française. Avec un temps pareil, quoi de mieux que de manger une focaccia en terrasse? Ciao à tutti, c'est Clem et aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre Perpifood gourmand, deuxième édition à la découverte d'adresses et de petits restaurants dans notre centre-ville ensoleillé de Perpignan. Nous sommes rue de la Révolution française à Studio Panino. Sucré ou salé, il y en aura pour tous les goûts. Alors, mesdames et messieurs, embarquez ce mois-ci avec moi, direction Italia. Ça fait pas longtemps que vous êtes installé ici, ça fait combien de temps à peu près? 4 semaines. 4 semaines. Oui. Perpignan, c'est un petit peu arrivé à nous, ça fait 9 ans je crois. On est venu pour un autre voyage ici et on a rencontré des gens super gentils et on a dit à le copain de Carlo, un jour si tu vois des vignes qui sont bien pour nous. Un jour l'ami il a nous appelé, il a dit écoute ces vignes il faut que vous les voyez et on est venu et on a dit, ah oui, ça c'est pour nous. On a cherché une ville inspirante, ouverte, aussi avec des perspectives pour les enfants et tout ça, on a trouvé ici. Ouais. Perpignan vous plaît du coup? Beaucoup. Quels sont vos métiers respectifs? Parce que de base, ce ne sont pas vos métiers. Je suis œnologue. Je viens d'une famille de vignerons en Italie, en Toscane. On a eu l'occasion d'acheter des terres ici, à Bagnols-sur-Mer et à Maury. Et de là, l'aventure Roussillon a commencé. Et vous, l'autre, du coup? Originalement, je fais du graphisme et illustration. Et ici, on a mélangé tous nos passions et tous nos intérêts. C'est très sentimental au final, car c'est plusieurs cultures. Oui, il y a l'Allemagne, l'Italie, il y a... Tous nos voyages. Il y a des choses qui viennent de Perpignan, comme les vases qui sont imprimés en 3D de Studio Maracuja, des bougeoirs qui viennent de Allemagne, des éventails qui viennent de Barcelone, des créations de moi. Pour cet été, on sera ouvert de mercredi à samedi et toujours de 10h, 10h30 à 17h. On s'organisera aussi pour des événements, des soirées, des apéritifs à l'italien. On les communiquera sur les réseaux. Papa fait trop bon. Ça c'est vraiment... Ça c'est incroyable, par contre je suis désolée mais ça c'est oufissime. Je suis mariée avec un Italien. C'était buonissimo. Et j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette nouvelle petite adresse sur Perpignan, Studio Panino, rue de la Révolution française. Et on se retrouve au prochain numéro pour une nouvelle adresse gourmande. À très vite.
Partons maintenant à la rencontre de Nicolas Gomarir, le fondateur du maillot français, une entreprise perpignanaise dédiée au textile sportif, éthique et durable. C'est notre deuxième portrait du mois. Bonjour, je suis Nicolas Gomarir, donc dirigeant de LCS Group Maillot Français. J'ai créé l'entreprise en 2014 à Perpignan et j'ai développé la partie textile et la marque phare qui s'appelle Maillot Français. Donc nos maillots français sont issus de plastique recyclé et confectionnés dans nos ateliers, donc avec différentes étapes, donc broyage des plastiques, transformation en billes, ces billes transformation en fil, et ces fils qu'on fait tisser chez nos partenaires. On reçoit après les bobines de tissu vierge que nous transformons en maillots grâce à nos graphistes et à tous nos ateliers pour la fabrication de nos beaux maillots. Donc une fois que le design est validé, on a l'atelier de sublimation et de marquage textile. Donc c'est là où on imprime tous nos maillots de sport de pièce à pièce. Le maillot arrive comme défait, prêt à coudre. Et on va maintenant rejoindre les couturières. Donc on peut voir le montage des maillots avec différentes étapes de fabrication. Nos maillots sont bien entendu origine France garantie. Et dans chaque maillot, nous avons la photo de la couturière qui a cousu le maillot. Donc dans la nouvelle usine, on va tripler l'effectif couture et faire un CFA sur les métiers de la couture à partir de juin la nouvelle usine et à partir de novembre le centre de formation. Là, je vais vous amener à la broderie. Et en plus, vous avez la chance, c'est le logo de Moussa. Donc merci de votre visite. Donc on va ouvrir la nouvelle usine en juin à l'aéroport de Perpignan. Et je vous donne rendez-vous le 3 octobre pour l'inauguration de cette belle nouvelle manufacture. Place à l'agenda avec des nouveautés. Grande première, le premier printemps de la liberté d'expression aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 mai au Palais des Congrès avec comme président d'honneur Éric Nolot et de nombreux intervenants prestigieux tels que Michel Onfray, Georges Fenech, Henri Guénaud et plus de 30 intervenants à retrouver en entrée libre autour de tables rondes et conférences. Le mercredi 15 mai, Perpignan déclare sa flamme. La ville accueillera la flamme olympique à partir de 18h15 au Parc des Sports où dès 14h, plus d'une douzaine de sports olympiques seront à découvrir en atelier d'initiation. De nombreuses perturbations sont à prévoir pour le stationnement et la circulation. Veillez à rester chaque jour connecté, informé plutôt sur le site de la mairie, mairie-perpignan.fr ou sur l'application Perpignan la rayonnante. Le samedi 18 mai, ce sera la nuit européenne des musées. Retrouvez tout le programme des musées perpignanais en ligne aussi. La sublime exposition Altérité de Bagdad Hossein-Kani est à retrouver jusqu'au 2 juin à la chapelle du Tiers-Ordre. Dimanche 26 mai, la fête de la nature aura lieu de 10h à 18h au Parc Saint-Vicent avec marché, produits bio et restauration. Retrouvez tous les autres événements et expositions de la ville sur l'application Perpignan la rayonnante, le site de la ville mairie-perpignan.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent début de printemps et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro dimanche 26 mai.